Ce n'est pas nouveau, il y a toujours eu une forte rivalité avec nos amis allemands. Ils nous ont braqué 2 demi-finales de Coupe du Monde, nous ont vendu l'Eric pendant 30 ans et nous ont même fait écouter Tokyo Hotel. Et voilà que maintenant, il faudrait dire que Dirk Nowitzki est le meilleur joueur européen de tous les temps. Eh ben oui. Si nos cousins du Nord sont connus pour leur ponctualité, la carrière de Dirk Nowitzki a eu un petit retard à l'allumage. Coupe à la Hélène et les garçons et tous mes grichons, il balance des bonnes saucisses de Francfort sur un poste 3 qui lui va aussi bien que des chaussettes en laine blanche avec des sandales. Mais finalement repositionné en poste 4 et avec une coupe de cheveux d'adulte, Nowitzki va devenir un grand, un très grand. Champion NBA, MVP des finales, MVP de la saison régulière, multiple fois All-Star. Et donc cette semaine, le Wonder Kid est devenu le 6e joueur de l'histoire à dépasser plus de 30 000 points en carrière, tout ça sous le même maillot. Et comme on dit chez vous, monsieur Nowitzki, sind seine große. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et cette semaine, on va le dire tout de suite, pas de Wax qui est malheureusement retenu dans son studio, on l'embrasse fort notre Waxos à nous. Pas de Wax, mais un invité qui me tient particulièrement à cœur. Il m'a appris beaucoup de choses, je lui dois beaucoup de choses. Ton père? Il est, non, il est le monsieur Beansport de la NBA, ou l'inverse plutôt, les monsieur NBA de Beansport, ça marche mieux comme ça. What's up Xavier Votion? Non, c'est bien, bonsoir, c'est bien, t'as pas changé, c'est magnifique. C'est vrai, un petit peu quand même. Qu'est-ce que tu deviens? T'as pas changé. C'est un peu ça. Et la coupe de Georges Clooney, c'est comment? Est-ce que tu me préviens super tard? Non, mais j'ai voulu me laisser pousser les cheveux pour faire genre j'étais wax, tu vois, mais. Ah, il y avait juste là, il fallait venir en 2020 alors. Poivre et sel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, il faut assumer, hein, ce que tu veux, voilà. T'assumes, ça te va très bien. Thomas, comment ça va? Ça va super, hein. Écoute, on a plein de choses à vous faire découvrir aujourd'hui, parce qu'il y a plein de nouveautés dans le Mais First Day Show. la base de tout, c'est... C'est un petit tu préfères. Ah, c'est un petit pouce bleu, bien sûr, tu me regardes genre... Oui, likez, ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé des likes, donc je vais le faire aujourd'hui. N'oubliez pas de faire des petits likes, des petits commentaires, nous on est très contents ensuite. Xav, t'es prêt? Non, je pense pas que tu sois prêt. Non, t'es pas What's up, Stephen Brun? Salut les guys! Voilà, c'est le... Oula. Pourquoi vous l'avez mis à côté de moi, lui Exactement pour ça. C'est d'accord, c'est gentil. Exactement pour ça. On a plein de choses aujourd'hui, Thomas, vous le disiez, à vous faire découvrir. Et on va commencer désormais tous les jeudis. On va vous faire, on va présenter l'affiche du Sunday. Absolument, du Sunday Game. Du Sunday Game, je l'ai plus sur la NBA. Sunday Caramel, t'as été Sunday Caramel. C'est la fin, les gars, tu me regardes comme ça. Du Sunday Game, et ce dimanche, c'est le match Boston-Chicago. Très belle affiche. Nice move by Wade. Are you kidding me? Celtics are leaving the building. Oh, Wade, what a play! Wade splits the defense in with it. Oh! Horford comes flying in off the wing. No defense can stop that. Donc match du dimanche à retrouver sur Bein 2 à 20h30. C'est bien ça, Xav? C'est toi qui vas le commenter? Oui, 20h30 parce qu'il change d'heure. Oui, avec Chris Singleton, ouais. Le duo du dimanche. Donc ce match-là, c'est sur Bein 2 à 20h30 dimanche ou sur le League Pass. Et pour ça, on a reçu des maillots et des petits cadeaux à vous offrir, les amis. Parce que vous savez qu'on fait rien de différent comme les autres chez First Team, mais ça, est-ce qu'à Beansport on fait gagner des maillots? Bah oui. Eh ben tant mieux, alors ça fait que chez vous, vous faites gagner des maillots, et il y a aussi ça, donc le maillot d'Isaiah Thomas, tout noir, avec militaire. Tiens Erwan, je te le file. Et le deuxième de Jimmy Butler. Vous voyez, on vient juste de les recevoir dans le pâté cadeau, et là ça fait kiffer. Tiens, je vais te le filer à toi, Vas-y. Mr. Votion. Jimmy Mon Butler. chiffre, le 21 en plus. Donc c'est un jeu concours, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Pour jouer, vous pouvez jouer pour un seul maillot à la fois, donc c'est très important. Non, c'est ce que Vous je regarde, devez, pas le prix. pour jouer avec pour le maillot d'Isaiah Thomas, vous devez dire dans les commentaires sur Facebook ou sur Twitter combien de points il va marquer dimanche soir. Et pour jouer pour le maillot de Jimmy Butler, montre-le, yes. Tu peux éviter de me jeter dans la Vous gueule. devez deviner combien de points va marquer Jimmy Butler. Donc tout ça, c'est dans les commentaires, et puis on va faire un petit tirage au sort, et lundi, vous aurez les noms des grands gagnants, et on va bien se marrer, nous on a hâte de voir ça. Alors, et c'est des maillots très rares, c'est 2 maillots camo, comme on appelle ça, donc Isaiah Thomas et Jimmy Butler, que l'on peut exclusivement acheter sur le NBA Store Europe. D'ailleurs, on remercie énormément la NBA, le NBA Store Europe pour nous avoir offert ces 2 maillots. Merci à vous les amis. Et ouais, on va pas recommencer. Et je crois, il me semble que ça sera comme ça tous les jeudis. Ah.
Est-ce qu'on commence l'émission comme d'habitude avec un petit tu préfères? Allez, on se fait un petit rapide. préfère et vous aurez chacun une petite réponse. Tu préfères cette semaine avoir la carrière de Dirk Nowitzki, donc une fois MVP des finales, une fois champion, 13 fois NBA All-Star, ou celle de Tony Parker, 4 fois champion, une fois MVP des finales, 6 fois All-Star. Alors en un mot, monsieur Vaution, Nowitzki ou Tony Parker? Bon, pas que tu réfléchis. Mais comment tu joues ce sport? Je sais pas. Parce qu'en plus, avec Tony, il y a aussi l'équipe de France. Donc c'est vraiment Tu prends tout en compte, super chaud, qu'est-ce que tu quoi. préfères? Tony Parker. Tony Parker, Steph? Je suis obligé de répondre, moi. Ah bah oui, t'es obligé. Ah, Nowitzki. Nowitzki et toi, Erwan? Moi, je dirais Tony Parker parce qu'il a vécu plus de grandes finales. Ouais, moi aussi, je dirais ça. Tony Parker, 4 fois champion. Toute, C'est pareil. toute la semaine, ce mec-là, il m'a dit Dirk, il est incroyable. Et là, on passe à l'antenne et le mec lâche Tony Parker. Oh, j'ai envie de te mettre mon Mais stylo on dans la parle, bouche. quelle carrière, moi je te dis, et en plus je la regarde parce qu'il a joué plus de grandes finales. Bon, Non, mais c'est vrai. C'est vrai, si, c'est c'est vrai. vrai. Ça veut pas dire qu'il est plus fort. Après, quelle carrière Ça veut pas dire qu'il est au-dessus, plus voilà, fort. mais Ça veut pas dire C'est qu'il est ça. fort. Dites-nous vous aussi quelle carrière vous préférez avoir, celle de Tony Parker ou celle de Dirk Nowitzki. C'est un choix, t'as c'est un répondu. choix cornélien. Tony Parker. Tony Parker. Eh ouais. Toi aussi, toute la semaine, tu m'as saucé. 4 fois Dirk. Bon allez, tu te reconcentres tout de suite Stéphane Brun car c'est le moment du tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Allez, comme chaque semaine, on attaque l'émission avec le premier tour de table et voir ce qui nous a marqué cette semaine. On va commencer avec toi, Xavier. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, toi qui mange et qui boit à NBA tous les jours? Boire à NBA, je suis pas sûr, mais bon. Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Moi, ce qui m'a un peu enfin, ce qui m'a détruit le moral, c'était le pauvre Andrew Bogut. 50 et quelques secondes de 58. carrière, 58 secondes de carrière sous le maillot des Cavaliers et terminé. Pour te remonter le moral, il a pris 400 000 boules quand même hein, pour faire 58 secondes. Ça va peut-être lui remonter le moral à lui. Le tien, je suis pas sûr. C'est même pas sûr. Ouais. Non, Belle fracture c'est du terrible. tibia. Hein. Ouais, d'ailleurs, pour avoir l'officialisation de la fin de saison, ça a attendu un petit peu longtemps, j'ai trouvé. Mais 58 secondes, ce mec a un karma, mais c'est fou, quoi. Parce qu'on pourrait parler éventuellement des joueurs qui ont une carrière marquée par les blessures. Andrew Bogut, on va peut-être finir par en parler aussi, parce que lui, c'est un peu l'histoire de sa vie, finalement. Heureusement, finalement, que ça a été sauvé un petit peu avec le titre, avec les Warriors, etc. Mais là c'est dur, c'est vraiment dur pour Numéro 1 lui. de draft en plus. Hein. Ouais, c'est On le l'oublie numéro souvent de draft, aux Bucks. C'est Moi, vrai. je vous l'avais dit, C'est vrai, tu l'avais dit, c'est vrai. il était blessé, que c'était pas forcément un bon apport pour les Cavs. Maintenant, pour moi, ils auraient dû le laisser un petit peu en couveuse, le remettre en rythme et C'est une l'attendre. fracture du tibia sur un choc. Ça aurait Ouais, pu mais arriver à n'importe quel fracture moment. du tibia, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose, il y a une semi-fracture de fatigue avant. Tu pètes pas un tibia comme ça sur un choc. Ça veut dire Surtout que c'est pas Djibril Cissé, la jambe se casse pas, c'est vraiment un choc anodin comme ça. C'est vrai que c'était un peu compliqué. C'est vrai que sur l'image, il n'y a rien de choquant, on ne voit pas un truc super étonnant, mais bon, c'est vrai que s'il ne jouait pas non plus beaucoup avec les Mavericks, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Enfin bref, voilà, je pense que ça fait un moment que ça traîne. En tout cas, ils peuvent signer encore un mec. Ils S'ils vont le coupent, couper signer, ouais. Bogut pour signer un Il y a big des man. mecs, Sanders il y a Larry Sanders ouais, qui fait partie de. Il n'y a pas que celle-là, mais qui n'a pas joué depuis 2 ans quand même. Et on sait que psychologiquement, c'est un petit peu chelou. Fragile. Steph, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Bah moi, c'est pour rester sur le tu préfères. Moi, c'est Dirk Nowitzki qui a passé la barrière des 30 000 points, 30 005 pour être précis, dans un match face aux Lakers, et qui devient le 6e joueur à passer cette barrière-là. Il est 6e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA derrière Will Chamberlain. Et Will Chamberlain, ça va être le prochain objectif pour Dirk Nowitzki, c'est de rejoindre Will Chamberlain. Alors, je me suis fait un petit calcul. Il est à 13 points de moyenne, il reste 19 matchs, donc il va, s'il continue comme ça va faire plus 247, donc il va être à 30 252 à la fin de la... À 30 052 à la fin. Il doit rejouer, il doit faire une 20e saison. Je me dis, je baisse un petit peu sa moyenne. 11 points de moyenne sur 82 matchs, ça fait 902 points. Et il passe devant Will Chamberlain, donc je pense que c'est Mon petit droit, alors c'est ça la question. Top 5 ou pas à la fin de sa carrière? top 5 à la fin de sa carrière pour Dirk. Bah, j'espère. Après, Il va jouer l'année prochaine et tout. Faut pas qu'il se blesse quoi. Ouais, Pas qu'il se pète. faut pas qu'il se pète, mais je pense qu'il Il est va bien venir. revenu là physiquement. Ouais. Il avait raté son début de Rappelez-vous, saison. un début de first des shows. Rappelez-vous les mecs. Ah ouais, mis c'est la larme à l'œil. Comment oublier, mec? T'es tellement remonté. Thomas, qu'est-ce qui t'a marqué cette toi, semaine? Erwan, vas-y, toi, Moi, je d'abord, commence avec je veux moi. savoir. Ouais, Moi, ce qui vas-y. m'a marqué, c'est mon ami Russell Westbrook, mon meilleur ennemi, qui fait une semaine incroyable, 45 points de moyenne, 8,3 rebonds, 6,8 assists, mais un pourcentage à 3 points de 29,8%. Et surtout, tu l'as dit, 4 défaites pour 0 victoire. Mon Dieu, bravo à lui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, messieurs, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Russell Westbrook à ce moment? Est-ce qu'en ce moment, il n'est pas en train d'en faire beaucoup trop? On voit qu'il est toujours sur une moyenne en triple-double sur la saison. Mais Les passes, c'est chaud. c'est en train de descendre dur. Cette semaine, il est qu'à 6,8 passes de moyenne.
Et son équipe, surtout, ne semble ne plus le suivre. Il y a un vrai souci en ce moment avec Russell Westbrook. Et ce qui est surprenant, c'est que OKC s'est renforcé avant la trade line. Ils ont récupéré McDermott, ils ont récupéré Taj Gibson. C'est des vrais joueurs en plus. Donc Russell Westbrook devrait avoir un peu plus de soutien et de confiance en ses partenaires. Et depuis que l'équipe s'est renforcée, il joue de plus en plus en solo. Est-ce qu'il n'est pas omnibulé pour finir en triple-double sa saison? Mais non, parce que Non, regarde, tu fais des passes dans ces cas-là. Bah oui, c'est ça qui est bizarre. Sinon, ta moyenne de passe, elle chute pas comme ça. Si tu veux Là, faire il a des décidé de triple-doubles. prendre 30 tirs par match. C'est pas comme ça qu'on fait des triple Ou doubles. alors, C'est est-ce qu'il trop n'est pas bizarre. omnibulé par le titre de MVP de la saison? Peut-être. Mais là, il est en train de perdre Là, il est en train- énormément il est de en train de points le pour perdre, la course à la MVP. Il perd des Bien points. sûr, ah bah, largement même. Là, sur une semaine comme ça, c'est catastrophique. 4 défaites de suite comme ça. C'est la faute de qui? De lui, du coach aussi? De lui. Je sais pas, peut-être que l'équipe, parce que souvent on a ce débat sur le roster du Thunder, L'équipe, elle est correcte. mais hein. c'est une équipe quand même assez correcte. En fait, À qui la faute? La question, c'est la mentalité de Westbrook. Jusqu'ici, ça allait. Il y avait énormément d'impact. Il joue pratiquement tous les ballons de son équipe, ça on le sait. Mais il réussissait à gagner des matchs, à être clutch en fin de match. Là, c'est tout l'inverse. Il décide de croquer à fond, c'est ça. Avant, il voulait faire des passes, il impliquait quand même Steven Adams, même si pas assez, mais il les impliquait, il y avait quand même beaucoup de relances. Là, il joue tous les ballons, il veut tirer absolument à 3 points, on comprend pas. On comprend pas. Justement, tu parles de Portland. Les défaites cette semaine, c'est pas non plus contre des foudres de guerre. 2 fois Portland, Dallas, sans vouloir te faire offense, et quel Phoenix. Ah ouais. C'est quand même. Phoenix, elle fait mal. Alors, il y a aussi autre chose sur le dernier match de Westbrook, par exemple, si on le prend. Il prend 34 tirs, 39 tirs. Mais en tout cas, il a plus de 50% de réussite au shoot. Il a fait 3 cartons et demi fantastiques. Au shoot, bon, évidemment. Encore en Après, carrière, 58 tu points. peux donner des passes, tu peux donner les ballons. Si les mecs ne mettent pas, tu n'auras pas de passe décisive. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, je pense aussi qu'il peut être un peu cramé, quoi. Il arrive en fin de match, il reste 3 minutes à jouer, le mec, il a plus rien dans les pattes, plus rien dans le Est-ce qu'on bras. peut le gérer? Est-ce qu'on peut le sortir? Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué à le coacher quand même. Je pense qu'il est très difficilement coachable, c'est vrai. Et son dernier shoot, il le prend à 14 secondes de la fin, 3 points, ouais. sans vraiment y croire, parce que 14 secondes de la fin, tu dis, il y a peut-être un pote qui va prendre le rebond offensif, ou je sais pas. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc parfois, ça, c'est le très mauvais côté de Russell Westbrook, comme on l'a déjà vu faire souvent dans sa carrière. Et ça rend déjà rendu dingue Kevin Durant. C'est aussi pour ce genre de truc que Kevin Durant s'est barré. Donc, oui, en ce moment, Russell Westbrook, le titre de MVP, il est ailleurs. Pas sous le nez. Compliqué, hein. Il reste toi, Tom. Ah, il reste moi. Eh Alors oui. moi, c'était du basket. Bah ouais, c'est du basket parce que cette semaine, on a reçu dans notre boîte aux lettres le dernier Rivers. Donc c'est sur Kobe et sur Allen Iverson, mais surtout à l'intérieur. Et on est très très fiers de ça. Tu me regardes comme ça, Steph. Mais à l'intérieur de ça, mes amis, il y a quand même une interview de 6 pages de nous-mêmes. Ouais, les gars. First Team est dans le dernier Rivers, donc. On va mettre dans le lien de la vidéo les liens pour aller l'acheter et c'est en kiosque, dans les kiosques à journaux à partir de samedi. On est très fiers de ça. Vous apprenez pas mal de trucs sur nous, sur nos parcours et tout ça. Donc ouais, on parle de NBA, mais on parle surtout de nous parce que nous on se la raconte ici. Xavier, moi je m'en fous. Moi, c'était mon rêve qu'on se présente dans les magazines. On va rendre l'antenne maintenant. On va rendre l'antenne, On a on percé. Il y a aussi il est Jacques bon. Monclar. Il y a aussi Jacques Monclar, donc précipitez-vous sur le dernier Rivers. Il y a Tu plein de trucs à parles, tu dire. parles du dernier palier de Michael Richardson, son dernier temps mort dans la finale à Pau. Il y a des Ah, c'est une histoire que j'ai entendue. C'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois et dont je ne me lasserai jamais. Magnifique. Le panier du titre de Michael Ray avec Antibes. C'est bon, on a fait le tour, les mecs? Ouais. Bon, c'est le moment, va falloir choisir un. C'est chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Alors, on parlait de Russell Westbrook qui est en train de voir filer le titre d'MVP sous son blaze. Il y a James Harden en ce moment qui perd des matchs un peu avec Houston de manière assez surprenante. Et si finalement, le vrai MVP de cette saison, c'était pas Kawhi Leonard, messieurs. Alors, comme chaque semaine, il y a la team Erwan qui va défendre que, bien sûr, Kawhi Leonard est le vrai MVP de cette saison. Et la team Thomas qui va défendre, je ne sais pas comment d'ailleurs, que Kawhi Leonard n'est pas le MVP de cette saison. Messieurs, Xav, le principe, c'est de faire un chifoumi avec Steph. Celui qui gagne choisit son équipe. Mais t'es d'accord avec qui déjà de base? Non, ça marche pas comme ça. On peut essayer de négocier. Moi, je suis d'accord avec Erwan. T'es d'accord avec Erwan? Ouais. Bah, moi, ça me dérange pas d'être avec Donc, pas de Chifoumi. Pas de Chifoumi, Donc, voilà, avec ça moi. c'est fait. Aïe, Je suis be avec in toi. force, poteau. Voilà. Alors, on va L'équipe, commencer. allez, comme à l'époque, vas-y. Alors, on va commencer, honneur à nous. Déjà, au niveau des stats, Kawhi Leonard, c'est plus de 26 points. C'est plus de 48% de réussite au tir. Plus de 38% à 3 points. 6 rebonds et 3 passes, 4. C'est pas sa grande spécialité, mais toujours. Pas terrible, 6 rebonds pour un joueur de son envergure. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais parce qu'il rate, parce qu'à chez les Spurs, on rate très peu de tirs, sache-le. Et qu'à côté, il y a quand même des mecs comme David Lee, Pau Gasol et Aldridge qui prennent aussi des rebonds. C'est vrai, c'est vrai. Allez, tiens, C'est boum. pas 2 gros rebondeurs. Pas Non, il a mais rappelé ça, tous additionnés, c'est des mecs qui prennent tous des rebonds. D'accord. Et ensuite, il y a le bilan collectif qui est exceptionnel, le bilan des Spurs. Et tu as le bilan et les perfs individuels. Et surtout en ce moment, il fait des perfs de très haut niveau. Et les Spurs ne sont pas spécialement très bien en ce moment. Et il les fait gagner. On se souvient à la Nouvelle-Orléans, face à Houston cette semaine. Incroyable. Il est très très fort sur les fins de match. En fait, le truc, c'est que la question, c'est est-ce qu'il fait une saison de MVP
Oui, Kawhi Leonard fait une saison de MVP. Le problème, et tu l'as cité dans ton intro, c'est la concurrence extraordinaire. On est en train de vivre une saison NBA d'un point de vue individuel extraordinaire. Alors, on a parlé de Russell Westbrook juste avant. Merci Polo en régie. Ses adversaires, ce sont évidemment Russell Westbrook qui tourne en triple-double. Pour moi, tant que Russell Westbrook tournera en triple-double et qu'il valide son ticket en playoff, il est le grand MVP de la saison. Et en face, James Harden qui lui aussi mérite, mais 29 points. 11 passes, proche de 8 rebonds et un super bilan, sachant que Houston, on ne les attendait pas aussi fort. Voilà 2 mecs qui méritent, avant Kawhi Leonard, le titre de MVP. Steph, je sais que tu es d'accord avec moi, vas-y, dis-moi. Bah, moi, c'était mes arguments aussi, c'est que Kawhi Leonard mérite d'être MVP. S'il n'y avait pas ces deux extraterrestres là présents, au niveau des chiffres, c'est hors norme ce qu'ils font les deux. Et ça met un petit peu Kawhi Leonard en retrait. Alors, même si c'est incroyable ce qu'il fait, et tu parlais de rebonds, je trouve ça décevant si rebond. Russell Westbrook, il a des rebondeurs dans son équipe. James Harden, il a des rebondeurs dans son équipe aussi. Mais je pense que ça parpille bien plus au Thunder qu'au Spurs. Je te dis, ça met dedans Non, mais aux Spurs. t'inquiète, jusqu'à derrière. Vas-y, Xav, vas-y. Allez, Xav, à toi. Ah, mais vas-y, termine. Ouais, j'ai fini. Chicken legs, vas-y, chicken legs. Alors, il y a deux choses. Déjà, je vais parler en bien de Kawhi Leonard et après, je vais descendre un petit peu les deux autres pour montrer que pour moi, c'est Kawhi Leonard qui doit finalement être élu MVP. Parce qu'il y a les choses qu'on ne voit pas dans les stats. Et les choses qu'on ne voit pas dans les stats, ça s'appelle la défense. La défense, c'est Kawhi Leonard est bien meilleur défenseur que Russell Westbrook et James Harden défend aussi bien que sa poupluche. D'accord. Voilà, la défense de James Harden, elle est là. Donc, pour moi, il y a tout qui doit correspondre sur un MVP, comme par exemple, on a oublié de parler de LeBron James, qui reste un MVPable potentiel, même si ce n'est pas véritablement d'actualité, je suis d'accord avec vous. Isaiah Thomas aussi, qui aurait pu avoir des voix. Absolument. Alors, pour Russell Westbrook, MVP s'il est en triple-double et que son équipe est en playoff, je valide. Parce que c'est vrai qu'il fait une saison globalement absolument extraordinaire. C'est la condition sine qua non. Triple-double et une place en playoff. Là, ça va être dur. James Harden, s'ils sont dans le top 3, éventuellement, pourquoi pas. On rappelle qu'il n'y a jamais eu un MVP qui a été classé sous la 3e place de sa conférence. Déjà, ça, c'est un problème pour Russell Westbrook, ça ne l'est pas pour James Harden. Mais si Kawhi Leonard est terminé premier de la conférence Ouest. Eh oui. Parce que cette semaine, ils peuvent passer premier de la conférence Ouest, les Spurs. Spurs Warriors samedi. Ils ont leur destin entre les mains. Il y a le Spurs OKC, s'ils le tapent. S'ils tapent OKC, ils tapent les Warriors, ils sont premiers de la conférence Ouest et ce serait une révolution. Et le leader, la star, le MVP des San Antonio Spurs, c'est Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, MVP. Moi, alors, pour aller dans ton sens, alors vous parlez de Russell Westbrook et de James Harden, c'est vrai que c'est les deux concurrents les plus sérieux, même si LeBron James, c'est comme Jordan à l'époque. Il est tout le temps dans la course MVP. On parle pas de lui parce voilà, que c'est ça. Obligatoire. Voilà, c'est ça. C'est LeBron James. Mais moi, je suis allé voir dans les confrontations individuelles dans les équipes. Et au final, déjà, le bilan, les Spurs, chaque fois, ont battu ces équipes-là, sauf une fois face aux Rockets. Okay. Et les stats de Kawhi Leonard sur ces confrontations-là, même s'ils ne défendent pas les uns sur les autres, même si on sait qu'il peut aller se coller des pressions sur des meneurs, chaque fois, lui, il a été très bon avec des bons pourcentages, qui n'a pas été toujours le cas des deux. Et ça rentre en compte aussi dans les confrontations individuel, chaque fois, les Spurs et Kawhi Leonard ont pris le dessus, sauf une fois face aux Rockets. Après, il va se poser aussi, je suis d'accord avec Xav, avec Erwan, il va se poser aussi le souci de la hype. Kawhi Leonard est quelqu'un d'introverti, alors que les deux font un boucan d'enfer. Tout le monde parle d'eux. Kawhi Leonard, on en parle très peu au niveau des médias. On en parle un peu plus, mais au niveau médiatisation, Westbrook et Harden, c'est à toutes les sauces. Tandis que Kawhi Leonard, il reste en retrait par rapport à ces deux garçons-là, et peut-être que ça pourrait lui coûter quelques voix. Il y a la hype, et il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est le système autour. Les Spurs, c'est un truc établi avec un super coach qui domine depuis des années. Kawhi fait une saison de MVP dans un système établi. Est-ce que Westbrook et Harden, on ne peut pas aussi les féliciter d'avoir pris des équipes moyennes, évidemment moyennes, et les avoir emmenés au top? Et là, c'est pour Harden encore plus que pour Westbrook. On se rappelle quand même que Houston, la plupart des gens disaient qu'ils ne feraient même pas les playoffs en début de saison. Là, aujourd'hui, ils sont top 3. Et moi, j'ai envie de récompenser, comme Steve Nash à l'époque, un changement de mentalité et un changement de bilan collectif après une saison. C'est quand même des mecs qui allaient en playoff. L'autre avec KD et l'autre avec l'arrivée de Mike D'Antoni, tu changes, il se passe un truc, il y a un clic, il y a une nouvelle position. En plus, James Harden, un nouveau poste à apprendre. Houston fait finale de conf il y a 2 ans, avec un effectif à peu près similaire, et là, et l'année dernière, de toi, tu le perds, c'est plus un bien pour un. Ouais, c'est pas sur le moment, c'est après 6 mois plus tard, bien sûr. Oui, roster de joueurs, tu perds Dwight Howard, c'est quand même un joueur important dans. Tu vois, mais Capella le remplace à merveille. Non, mais ce que je veux te dire, Capella. Non, mais d'accord, mais James Harden, mais je suis en train de te dire, comme tu me dis, ils ont pris des équipes au bout du rouleau, les Rockets. Non, mais il y a 2 ans aussi, tu l'as dit, il y a 2 ans, ils font finale de conf. L'année dernière, c'est très compliqué parce que le coach, le message ne passe plus. D'Antoni a amené le basket qu'il leur fallait, mais
imagine si Kawhi Leonard, aujourd'hui, les Spurs finissent numéro 1 et devant les Warriors. C'est quand même une perf aussi incroyable. Il va peut-être falloir aussi récompenser. C'est bien beau le système Spurs, tout ça et tout. Mais au bout d'un moment, oui, c'est reste du basket et les mecs jouent juste. Moi, je te dis, si les Spurs finissent premier de la conférence Ouest, et je te dis qu'on prend par rapport à ses concurrents, donc Westbrook et Harden, les confrontations directes, allez voir les stats, les mecs. Vous allez voir que finalement, lui, il est tout le temps très bon. Les autres font des stats où ils arrosent, où ils passent à côté. Mais parce que aussi, le bilan de leur équipe, ça repose beaucoup plus sur les épaules de Westbrook pour OKC et d'Harden pour Harden, pour Houston. Ce qui est dingue avec les Spurs, c'est que même si Leonard passe à côté, ils vont continuer à gagner des matchs. Le match contre Houston, ils sont pas bien tout. C'est lui qui s'occupe de tout. Le match même face à la Nouvelle-Orléans, chez les Pelicans, ils sont pas bien dans le. C'est lui qui s'occupe de tout, qui va gagner les ballons et tout. Donc il y a le système Spurs, certes, mais le système Spurs, au bout d'un moment, faut se sortir de là-dedans pour faire gagner des matchs. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Il fait gagner des matchs, Kawhi Leonard. Il fait pas juste des stats en gagnant des matchs de 20 points et en récitant un basket très bien léché. Et un garçon comme Kevin Durant, avant sa blessure, il n'était pas Si, MVP possible pour vous dans une équipe qui est première de NBA. Il y a pas assez Il a d'écart été avec dans les la Spurs. discussion à une époque, bien sûr. Ouais, mais il n'y a pas assez d'écart, tu vois, ils sont pas sur les 70 victoires comme l'année dernière. Et puis il y a Curry, et puis c'est les Warriors, il y a une espèce de défiance autour des Warriors. Il y a surtout un peu une. Les gens sont un peu lassés aussi des Warriors. On sait que les Warriors, on les attend pour les prochaines finales NBA. Tout ce qui se peut se passer avant, ou alors le mec il a 35 points par match, mais redonner un MVP. 80 victoires, Voilà, ouais, voilà. ouais, c'est pour clair. ça. Non, mais après, il aura des voix. Il aura des voix, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment candidat. Tu vois, dans l'ordre, Isaiah Thomas, aujourd'hui, aura sûrement plus de voix que KD, et même peut-être que Leonard. Peut-être que Leonard aussi. Non Sur la manière. En tout cas, ce qui est pour Isaiah Thomas, ce qui est énorme, c'est plus la manière, le côté visuel, ce qui laisse paraître. L'impression qu'il dégage. Ouais, l'impression Et on parle qu'il de a. hype, Et puis, il termine les matchs. De toute façon, quand des petits comme ça mettent des cartons, visuellement, c'est toujours assez incroyable. Du coup, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Leonard fait une saison extraordinaire, mais qu'il ne l'aura pas finalement. Ou alors, il faudrait qu'il soit. Moi, je te dis, si Russell Westbrook ne finit pas en double-double, et tu le soulignes depuis triple-double. en triple-double, si il finit la saison, donc pas en triple-double, et en plus, on voit qu'en ce moment, sur les passes, et qu'il finit 7e en arrosant comme il a fait la semaine dernière. Tu vois, en ce moment, on parle plus de Russell Westbrook pour dire, t'en fais un petit peu trop. Même quand il met 58 points, on arrive à dire, ouais, mais bon, ok, c'est pas mal. Et si le vote s'arrête aujourd'hui, tu votes qui? Westbrook, parce qu'il est en playoff et qu'il est sur le triple-double. Westbrook. Mais la saison ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Complètement d'accord. Mais la saison ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Il reste quand même encore un gros mois de compétition. Et je trouve que 18 matchs. le Thunder et Westbrook sont clairement sur la pente descendante et que Leonard, lui, est sur la pente complètement ascendante. Donc rendez-vous dans un mois, mais moi je pense que ça sera Leonard. Très bien. Très On bien. verra ça ouais. dans un mois. Quel bon petit débat. Exactement. La semaine prochaine, les gars, on se demandera si Spencer Rose un jour pourra être All-Star. D'accord. Quel débat. Il y aura qu'une team, hein. Ça sera la team non. Allez, on passe à Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Unai Emery l'a appelé après la lourde défaite du PSG face à Barcelone pour savoir comment on gère une carrière quand on est grillé dans le métier. Et évidemment, qui de mieux que Coach Brown pour ça. Salut Erwan. Ça va, Steph? Ouais, j'ai pas répondu. C'est vrai, t'as bien fait. Ouais, j'étais fâché. Salut Xav, ça va? Bien. Pourquoi tu rigoles déjà? Je sais pas. Tom, la forme? Tranquille, tranquille. Ok, donc cette semaine, on va s'intéresser aux joueurs qui sont passés à côté d'une belle carrière à cause des blessures. On sait qu'en ce moment, les blessures tombent. On a vu Jabari Parker, Kevin Durant, Chris Bosh, qui a même pas, ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est blessé. La blessure, c'est la pire chose au monde pour un sportif professionnel. Après la mort. Hein. Voilà. Après la mort, blessure fatale. ça ruine le plaisir pour nous spectateurs, pour les fans, et ça ruine même les rêves d'une équipe qui peuvent passer de champion à plus rien du tout. On a tous en tête les Brandon Roy, Grant Hill, Penny Hardaway ou même Greg Oden qui ont vu leur carrière stopper net ou leur production en baisse dû à un physique fragile. Mais on va s'intéresser aujourd'hui à des joueurs à qui on ne pense pas forcément en premier lorsqu'on parle de blessures, mais qui auraient pu changer l'histoire de la NBA et le paysage de la Ligue s'ils étaient restés en bonne santé. Et en numéro 1, c'est Maurice Stokes. Ça vous dit quelque chose, Maurice Stokes? Xav, ça te dit quelque chose ou pas? Dans les années 50, ça, 60, 50. 50, c'est ça. Probablement très peu de gens parmi vous connaissent notre ami Momo. Il faisait la grève. Il faisait la grève. Ouais. Strike. Strike. Ouais, Ouais. c'est pareil. Non, mais belle tentative. Belle tentative. Belle tentative. Wall Street English avec Erwan Abotrate. Moi, je connais bien son histoire à Momo, parce qu'on est un peu de la même génération. Dans les années 50, c'était une sorte de Dwight Howard sous stéroïdes, les amis. À l'époque où les monstres physiques, c'était rare. Pendant 3 saisons, il domine la ligue avec les Cincinnati Royals en tournant à 17 points, 17 rebonds et 5 passes en mesurant seulement 1m96. Mais sa carrière a pris fin très rapidement après une chute sur la tête pendant un match. Il se relève, termine le match, mais quelques jours après se plaint de douleur. Il se rend à l'hôpital et tombe dans le coma. On lui diagnostique une lésion cérébrale post-traumatique qui va le rendre paralysé et lui enlève la vie en 1970. Ah ouais. Destin plutôt tragique. Imaginez-le donc en bonne santé.
Il aurait pu former un duo intouchable avec l'arrivée d'Oscar Robertson après chez les Royals par la suite. Ça aurait pu faire un duo assez solide, mais malheureusement, ça s'est mal terminé pour Maurice. On passe à Jay Williams. Les blessures, parfois, elles n'arrivent pas seulement sur le terrain, Xav, elles peuvent arriver sur la route. Jay Williams, accident tragique de moto en 2003 qui a failli lui coûter la vie. Alors c'est un joueur qui a été joueur de l'année en NCAA avec Duke en 2002. Vrai joueur à la fin. Vrai joueur qui a remporté le trophée des champions en 2001 avec Duke. Il sort d'un cursus NCAA avec 19 points, 6 passes, 3 rebonds. Et les Bulls se draftent en deuxième position. Sa rookie saison n'est pas si spectaculaire que ça, même s'il y avait quelques flashs qui laissent entrevoir un gros potentiel. Mais 3 ligaments du genou rompus plus tard, il a dû passer par une longue thérapie pour redonner vie à sa jambe, mais il ne put jamais retrouver l'intégralité physique totale. Les Bulls ont donc racheté son contrat pour 3 millions et mis fin à la carrière NBA Il n'était pas assuré en fait. Jason. En fait, comme il a cartonné en moto, il n'avait pas le droit, et c'était pas marqué dans son contrat qu'il n'avait pas le droit, il n'était pas assuré, ça a été une énorme galère pour lui après pour récupérer son oseille. En numéro 3, on passe à Larry Johnson, LJ, 2 carrières en 1 pour LJ, l'époque grand-mama, du côté des Hornets, où c'était peut-être le meilleur poste 4 en NBA, à base de postérisation à tout va. Une force de la nature, à 20 points, 10 rebonds durant 5 saisons chez les Frelons. Record en carrière à 44 points, ou 23 rebonds et même 14 passes. Et là, intersaison 93, il fait beau, LJ tape un petit basket avec les poteaux lors d'un pick-up games, il tente un dunk incroyable, et là, blessure au dos, opération. Et ça change la face de Larry Johnson où il entame une deuxième carrière. C'est plus grand-mama, c'est mémé façon maison de retraite maintenant, du côté des Knicks. T'es dur. Un dos en vrac, il est impossible de toucher le cercle, il se transforme en poste 4 moderne au large en shootant à 3 points, même s'il fait vibrer le Madison Square Garden sur le 4-point play en playoff, tu te rappelles. Face à Indiana, il t'a régalé. On aurait tous voulu voir LJ avec des vertèbres en bonne santé jusqu'à la fin de sa carrière, qui aurait pu lui permettre, pourquoi pas, de devenir Hall of Famer. On ne sait pas. Il avait les qualités pour. Ouais, il avait les qualités pour. Et le dernier, c'est Yao Ming, issu d'un accouplement au pays entre une maman et un papa de très grande taille. Yao Ming fut le joueur le plus important de sa génération. En plus d'avoir un impact dans le jeu, il permit à la NBA d'avoir un ambassadeur dans le pays du soleil levant et d'envahir le marché asiatique. C'est important pour la NBA d'avoir un joueur, d'avoir un Chinois à l'époque. Il fut le premier choix de la draft en 2002 avec une hype et une attente rarement atteinte. Normal, un joueur de 2,29 m capable de traverser le terrain aussi vite qu'un joueur de 2 mètres avec des mains en or et même de tirer à 3 points. Yao avait tout quand même de l'arme fatale. Les débuts furent timides, mais c'est la 3e saison où Yao Ming confirme qu'il est bien le meilleur pivot de la ligue, juste au moment où s'apprête à régner et rentrer dans la légende. Comme étant le joueur le plus dominant du XXIe siècle, le géant chinois développe une maladie osseuse, l'ostéomyélite, qui va le rendre indisponible à la quasi-totalité de sa 4e saison. Et par la suite, ça va causer des douleurs au genou et une fracture osseuse du pied. Succession de blessures. Pardon ? Il joue pas 10 ans. 9 saisons. 9 saisons, ça lui fait il met un terme à sa 9e saison. Et Yao, en bonne santé, était inarrêtable. Et s'il avait pu rester en bonne santé, je pense que son nom aurait été à côté des autres Shaq, Hakim the Dream ou même Chamberlain. Il était déjà d'ailleurs, ils se tiraient la bourre tous les deux avec le Shaq. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir sur une plus longue carrière. Tu rajoutes à ça que T-Mac aussi est pété. Ça faisait beaucoup pour les Rockets à l'époque. Des petites mentions spéciales ? Allez, vas-y, on va. Allez, Bill Walton. Pour tous les fans de NBA, ça parle comme le bon Bill, commentateur NBA et papa de Luke Walton, l'actuel coach. Griffin, tu sais, qui n'est pas allé à la muscu et qui s'est poussé les cheveux. Papa de Luke, le coach des Lakers. Mais ce bon Billou, ça fut un des pivots les plus dominants de la ligue. Il domine d'abord la NCAA à UCLA avec le légendaire John Wooden comme coach. Choisi en numéro 1 par Portland. Une machine à rebond qui remporte le titre en 77 avec le trophée de MVP. Et Walton détient le record, mais il détient le record de NBA du plus grand nombre de matchs loupés durant une carrière. Succession de blessures au dos, au nez, aux pieds. Il finit quand même sa carrière du côté de Boston. On sait pourquoi on rigole, vous ne savez pas. En 86, où il est élu meilleur 6e homme. Et on aurait aimé avoir l'impact de joueur avec un corps un peu plus sain. Quand tu es grand comme ça, à mon avis, tu remballes, hein, surtout à l'époque. Et le dernier, les amis. C'est le meilleur. Passé par la fac du PBR en minime et cadet, drafté au 4e tour, 43e choix par la prestigieuse équipe des Hauts-de-Seine de Malakoff, Killer T, a.k.a. Flying Thomas, a.k.a. le Chicken Mamba. Le Chicken Mamba a vu son ascension stoppée par une grave blessure au genou. Et oui, les croisés ont craqué sous la pression des appuis ou des kilos, c'est au choix. Beau tes jeux, hein. Thomas vit depuis dans le passé. Avec Louis derrière. Thomas, il vit depuis dans le passé en se remémorant les pick and roll joués avec son poste 4, Erwan Airball Threat. Une sorte de Stockton Malone avec perfusion au Jack Daniels. J'ai rarement vu un mec qui a autant filoché qu'on appelle Airball Threat. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On aurait tous aimé voir Thomas en bonne santé et moins attiré par le KFC ou la raclette. Pour savoir s'il aurait pu un jour, comme son cousin ou tonton Jacques Alinguet, évoluer dans la stratosphère du championnat français. Bel hommage. Bel hommage, merci, c'est gentil. Vous savez que je suis peut-être le seul ici à pas être le meilleur basketteur de ma famille.
Et ça, vous savez que ça me fait vraiment mal au cœur. Bah ouais, de ouf, de ouf. Xav, t'es le meilleur basketteur de ta famille, toi Juliette, 6 ans, est meilleure que moi, je pense. Elle a un vrai handle et puis elle a une petite finition main droite. Un tir drop très sympa. Bon, c'est tout pour moi, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de l'émission sur YouTube, vous dire quels joueurs vous ont marqué par leurs blessures. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bon, ben voilà, c'était très bien, très enrichissant comme tout le temps. On passe au sujet des internautes. Michael Jordan has reached 25,000 points faster than anybody in NBA history. C'est l'heure du sujet des internautes. Alors pour faire simple, sur Twitter, la veille, on met un petit sondage. On propose 3 sujets, les internautes choisissent. Alors il y avait le choix entre... Il a voté, Xav. Oui, il a voté, ouais. Pourquoi je sais pas, mais en tout cas, il y avait le choix entre Mark Cuban qui a dézingué les Lakers et Westbrook. Personne n'a choisi ça, c'est bien dommage. On voulait parler aussi de l'opération un peu spéciale de Festus Ezeli. Mais bon, on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais donc, vous avez choisi le GM des Lakers, Rob Pelinka, 47 ans, ancien coéquipier à la fac de Chris Webber à Michigan. Ah bon Ouais. Il vient de New Orleans, Pelican. Voilà, donc Rob Pelinka, c'est donc l'ancien agent de Kobe. Tu m'as quitté pour ça. Et ouais, c'est toujours comme ça en plus. Mais hein. sur Pelinka, il y en avait une autre. Il frappe des pénaltys aussi. Il fait des Pelinka. Très très bien. Super séquence qui démarre merveilleusement. Donc Kobe dit de lui que personne ne connaît mieux que lui le business du basketball aujourd'hui. Donc les Lakers l'ont choisi pour être GM. C'est donc Magic Johnson qui l'a choisi. Il a été agent juste comme ça de Iguodala, de Harden, de Drummond, mais aussi de John Waiters et de Derek Williams. Comme quoi on peut pas faire que des bons coups. Donc la première question, la question qu'on va se poser, la première question, qu'est-ce qu'il y a ? C'est des joueurs corrects, John Waiters, c'est Oui, correct, quoi, des fous furieux. Mais bon, c'est pas grave. La première question, d'abord, c'est à toi que je vais la poser, Xav. Un avis d'ailleurs sur l'arrivée de Magic et donc de ce remue-ménage aux Lakers et de l'arrivée donc de Rob Pelinka. Que du positif. Qui mieux que Magic Johnson connaît le système Lakers, le système Buss aussi, parce qu'il est très proche de madame, enfin de mademoiselle d'ailleurs, Jenny Buss. Le nettoyage comme chaque Jim Buss, et c'était certainement une bonne chose, parce qu'en plus, quand on a appris pourquoi, c'est par rapport au transfert qui ne s'est pas fait de Marcus Cousins. Après, comme le disait d'ailleurs Jacques Monclar dans NBA Extra hier, si Chris Paul était arrivé, qu'est-ce qui serait passé ? Peut-être que Kupchak aurait été un génie, comme il l'avait été à l'époque pour Pau Gasol. Bon, là, il fallait du changement, et c'est un changement qui va dans le sens de ce que de ce que souhaite donc Jenny Buss, qui va dans le sens de ce que souhaite Kobe Bryant, en faisant donc venir son ancien agent, et puis donc l'ancien mentor de Kobe, à savoir Magic. C'est des choses qui, de toute façon, ne peuvent pas véritablement être pires, en même temps, on va pas se mentir. On a déjà parlé plusieurs Puis fois ils ici. connaissent le business. Avoir Voilà, un agent, on a déjà parlé c'est ce qu'on s'était dit, avoir un agent, ce qui est bien, c'est qu'ils connaissent le business. On voit que les joueurs, les anciens joueurs, c'est de moins en moins à la mode, et parce qu'ils sont un peu moins dans le business. Et on sait qu'en plus que Kupchak, pour le coup, c'était la vieille école et que lui, il respectait des protocoles qu'on ne respecte plus trop chez les GM, et que cet été, il se retrouve à signer Liu Holding et Mozgov, alors qu'il y a des mecs qui lui sont passés sous le blaze un petit peu avant ça. Donc, il fallait peut-être amener quelque chose de nouveau, des nouvelles méthodes. Et c'est vrai qu'un agent, qui de mieux qu'un agent pour amener du business. Steph, toi, dans le monde pro, alors en France ou truc, est-ce que tu trouves que mettre en place un agent à la tête d'une équipe, c'est une bonne idée? Alors, il faut savoir qu'en France, c'est interdit déjà. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas être agent et avoir un rôle dans un club de basket professionnel. Là, il est plus agent. Oui. Donc, Et ça, tu pourrais le faire en France? Enfin, je veux dire, ça existe? Ça existe, non, ça n'existe pas, mais je pense que c'est très bien d'avoir un agent parce qu'il a des contacts avec les autres agents, même si le relationnel entre les agents en général sont pas très bons, mais au moins tu peux connaître le milieu, tu connais les joueurs, tu as accès plus facilement aux joueurs pour les appeler, tu peux même les appeler en live pour traiter avec eux, pour discuter avec eux, leur présenter le projet, ce qui veut se créer aux Lakers. Mais comme a dit Xav, tu peux pas faire pire qu'actuellement qu'aux Lakers. Qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent? Bah oui, c'est une bonne question. C'est comme, mais en France, c'est bien le parler avec la France. C'est comme si peut-être Bouna Ndiaye ou Jérémy Medjana se retrouvaient GM du Paris-Levallois ou de l'Asvel. T'as pas Diouf à l'OM. C'est vrai, Pape Diouf à l'OM. Pape Diouf à l'OM, On a vu ce que ça a donné. Oui, fait du pourquoi bon pas. boulot. Et ça peut être aussi un journaliste. Pape Diouf aussi était journaliste et il À a la été Marseillaise, remplacé à la par Marseillaise, qu'on salue, nos l'ancien amis de la TF1. Marseillaise. Je sais plus lequel. Donc Le voilà, mec c'est des de choses, TF1 aussi, je sais plus comment il s'appelle? me souviens pas. Président de l'OM. Christian Jean-Pierre Jean-Claude Dacier. Celui qui était champion. Jean-Claude Dacier. Le champion quand même. J'ai une question à vous poser. Si vous étiez GM, donc des Lakers, Rob Pelinka, c'est vous aujourd'hui. J'ai envie de savoir quelle stratégie vous auriez adoptée
Donc, soit il y a plein de jeunes là aujourd'hui, il y a pas mal de matos. Ce serait quoi votre stratégie forte? Est-ce que vous iriez chercher absolument une star ou on laisserait éclore les jeunes comme ça? Vas-y, Erwan, dis-moi. Moi, j'ai un petit problème avec D'Angelo Russell. Je t'en parle souvent, ça fait 1 an et demi. Je trouve qu'il est très nonchalant. Je vois pas une vraie. J'ai un problème avec Ingram, moi, Ouais, personnellement. je vois pas une vraie progression. Ingram, il est là depuis moins longtemps et puis on sent un potentiel physique. Moi aussi, j'ai quelques doutes, mais en tout cas, lui, j'ai plus envie de le laisser en couveuse. D'Angelo Russell, pas le comportement plus extra basket et sur le terrain, c'est un talentueux, mais j'ai l'impression qu'il ne vit qu'à travers ça. C'est une draft forte qui arrive de meneur. Peut-être que je tenterai un coup sur un meneur cette année à la draft et qu'avec D'Angelo Russell, je trouverai une monnaie d'échange intéressante. Voilà ce que je ferai. Très bien, Erwan. Xav? Les Lakers ne peuvent pas exister sans star, donc j'irai d'abord chercher une star. Ouais. Quitte à bazarder les jeunes. Quitte à bazarder un D'Angelo Russell, par exemple, oui, pourquoi pas. Mais il y a d'autres travails aussi à faire. Il y a pas mal de trucs à faire. Hein. Mais la base n'est pas super solide. Je pense que ça peut repartir qu'avec une star. Les Lakers ne peuvent pas vivre sans Il star. faut les choper, il faut les chercher. Moi, j'irai chercher Paul George aussi, tu vois. Après, Paul George a fait un contrat en 2018, ça vaut aussi le coup d'être. À Hollywood et aux Lakers, tu es obligé d'avoir une star, un mec à qui tu peux t'identifier. Après, tu as des mecs qu'il va falloir séparer. Mozgov avec un énorme contrat, Liu Holding, mais qui va vouloir de ces mecs-là avec l'argent qu'ils prennent? Ça va être compliqué. C'est deux fardeaux qui vont garder pendant toutes leurs années de contrat. Et c'est compliqué, mais il faut une star aux Lakers, quitte à bazarder 1 ou 2 prospects. Garder, pourquoi pas Brandon Ingram? Pourquoi t'es pas fan de Brandon Ingram, toi? Pourquoi t'es pas fan de Brandon Ingram, toi? Pour l'instant, il m'inspire pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il a, Après, c'est des mecs qui arrivent il à a un 19 ans. potentiel de développement qui a l'air assez intéressant. Maintenant, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, et s'ils le font jouer, ils savent ce qu'ils font, et ce sera certainement un bon joueur. Pour l'instant, je le vois pas devenir un bon Il joueur. semble croire Mais sur bon. lui, il semble croire en lui énormément. La preuve, ils n'ont pas voulu lâcher des Marcus Cousins. Enfin, c'était l'une des premières versions du Free. Ils n'ont pas voulu lâcher des Marcus Cousins pour Brandon Ingram. Faut bazarder Nick Young aussi, non? Non, mais Nick Young, il fait son taf. À la rigueur, c'est pas le plus gros des Là, pour problèmes. le coup, lui, il est en fin de carrière et tout. C'est pas lui le plus gros problème. Oui. Surtout qu'il fait des sons très corrects. Donc clairement, vous prenez tous le parti de dégager les jeunes, ne même pas Non, dire pas j'attends. tous Parce les qu'on jeunes, pourrait- pas on tous pourrait les très bien jeunes. dire D'Angelo Russell pour prendre forcément, cet exemple-là, on pourrait très bien dire il y a c'est lui la free star en agency, devenir. Ça pourrait être lui la star en Je vois devenir. pas D'Angelo tu prends Russell une star porter free une agent. franchise. D'accord. Star free agent, tu fais pas un trade pour une star, tu Et fais. là, il y a pas mal de free agents qui vont arriver. 2018 encore plus, on sait qu'il y a Westbrook, je sais pas, il y a Chris Paul, Blake enfin, Griffin. Blake Griffin, il y en a pas mal qui vont arriver, ça va être très intéressant. Anthony Davis Anthony Davis en 2018 et DeMarcus Cousins. et de Marcus Cousins. Merci en tout cas, monsieur, d'avoir répondu à ces petites questions sur les Lakers. N'oubliez pas de donner vos avis sur les Lakers. Si vous étiez GM, qu'est-ce que vous feriez dès cet été à la tête des Lakers? On va pouvoir passer au deuxième tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Allez, c'est le deuxième tour de table et on va commencer avec toi, Xav. Qu'est-ce que tu as envie de voir dans la semaine qui arrive? Je crois savoir ce que c'est, moi. Moi aussi. On en a parlé un peu tout à l'heure. PSG Barça. Ah non, c'est passé. Oh, Un certain San Antonio Spurs Golden State Warriors samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30, parce que peut-être, sur Bein bien sûr, peut-être que c'est le match qui va faire passer les Spurs devant, s'ils gagnent bien sûr contre KC le match précédent. C'est vraiment un match qui n'est pas du tout comme les autres, parce qu'il y a aussi le Game Breaker qui se joue entre les deux, puisqu'il se joue que 3 fois. Les Spurs ont gagné le premier, ils gagnent le deuxième, c'est réglé. Et qu'en cas d'égalité, les Spurs termineraient devant les Warriors. Même si je reste persuadé que les Spurs ne courent pas après la première place de l'Ouest. Les Warriors non plus, d'ailleurs, ils l'ont déclaré il n'y a pas longtemps. Ouais, Tu vois. j'y crois un peu moins, mais Mais parce ils préfèrent qu'eux, ils se ont reposer. besoin de gagner. Eux, ils ont besoin de gagner des matchs en Après, je ce te dis, moment. finir deuxième, c'est-à-dire que tu as le risque de prendre OKC, très chiant OKC au premier tour. Ouais, bah, Alors, surtout ils ont des défauts, Surtout on pour l'a les dit. Warriors, ouais. Ouais, mais surtout, même, Surtout pour les Warriors. ouais, mais même. Durant Westbrook Mais au moi, je premier pense tour. plus, Waouh. c'est plus galère pour les Spurs. Souviens-toi l'année dernière, alors ok, il y avait Durant, mais dans Dans l'impact qualité physique, athlétique, ils aiment pas les Spurs ça. peuvent souffrir. Ils aiment pas se faire maillotcher comme Ok, ça. ouais. Ok, oui, tout à fait raison. Donc ce match-là, il aura une saveur particulière si, bien sûr, les Spurs gagnent contre KC, parce que là, ils pourraient passer devant. Mais c'est pas un match comme les autres. Steph, qu'est-ce que tu as envie de voir cette semaine? Eh ben, qui dit mois de mars dit March Madness, les amis. On y arrive. C'est bientôt le tableau final NCAA. Et puis, moi, c'est les petits brackets que j'aime bien. Tout le monde fait ses petits brackets. On en fera un bientôt tous, tous les membres de l'équipe, on en fera un. On en les fera mettra un. sur Twitter. Là, ce qui va nous manquer cette année, c'est le bracket de Barack Obama, parce que je pense que Donald Trump, il a autre chose à faire que faire des brackets. Sinon, si on parle des équipes, Gonzaga avec le petit Frenchie Kylian Tilly, qui ont Qui va terminé remporter son tournoi régional. vainqueur de la... Bon, elle est faible, hein, la West Coast Division, c'est plutôt faible. Ça va gagner, hein. Ils ont fait une défaite seulement cette saison, Gonzaga. Sinon, parmi les favoris, il y a Duke avec Jason Tatum, Kentucky de John Calipari avec Malik Monk, Kansas avec Frank Mason et Villanova, le champion en titre, avec Josh Hart. UCLA, grand favori aussi, hein, Avec, avec Lonzo Lonzo Ball. Ball. Grand favori, ils ont Lonzo perdu 3 Ball. fois. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, la folie NCAA. Et puis souvent, il y a des matchs incroyables avec des buzzer beaters de. On se souvient l'année de dernière, ouf. en finale, dans un stade de foot US,
mettre un TG à la dernière seconde pour gagner un titre comme la NCAA, c'était un moment incroyable. C'était un moment incroyable. Qu'est-ce que tu as envie de voir toi cette semaine? Moi, j'ai envie de voir Miami accéder à la 8e place, voire à la 7e place de la conférence Est. Puisque oui, donc le Heat, après sa superbe série le mois dernier, est à 0,5 match de Détroit et un Chicago. demi-match donc de Chicago. Miami est à un bilan de 31 victoires pour 34 défaites, alors que les Bulls, 31-33, et donc, c'est qui le 8e? Détroit. Détroit, qui sont aussi à 31-33. Donc ils sont à un demi-match de se retrouver en playoff. Ce serait peut-être la plus grande performance vue ces dernières années, puisque c'est une équipe au bout du roulax, fait de briques et de broc. Et Eric Spoelstra. C'est leur série de 13 qui leur Ah ouais, et Eric Spoelstra, chapeau, j'espère qu'il aura Coach pas mal s'ils de... vont en playoff? S'ils vont en playoff, clairement. Non, Mike D'Antoni Clairement. pour moi. Ok, s'ils vont en Ah, playoff. Spoelstra quand même, gars, ils font playoff, ils relancent Dion Waiters, l'autre fou furieux. Qui a encore mis un c'est tel jeu incroyable à Charlotte. C'est quand même incroyable de relancer Dion Waiters. Hein. Donc, tu aussi, tu mets Spoelstra? Bah oui, S'ils sont en playoff. ils ont Oui, battu, s'ils sont en playoff. ils viennent de battre en back-to-back les Cavs quand même. Bon, Ouais, le ouais. premier match c'était l'équipe Ouais, mais C là, des ils ont Cavs, gagné et là-bas. le deuxième match c'était Là-bas, la au vraie équipe. complet, quasi, enfin, sans Kevin Love, mais bon, il y avait LeBron et Kyrie fort. Hein. Je sens qu'on va parler de Miami très souvent pour les First Talk. Tu vois, il y a des vrais débats à Ouais. faire sur une équipe qui est un peu enthousiasmante ces derniers temps. Erwan, tu veux voir quoi toi cette semaine? Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la prochaine séquence, c'est le jeu. The series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Et oui, on est un petit peu pressé parce que Xav a des obligations. Donc, on va passer tout de suite à la séquence quiz. Et comme Wax n'est pas là, c'est moi qui me mue en maître de cérémonie. 3 étapes, messieurs. Vous participez aux 3 étapes, d'accord? Et c'est moi qui donnerai de manière tout à fait arbitraire le gagnant de ce jeu. On va commencer avec mon jeu préféré. Quelle fac, messieurs? Alors, c'est parti avec. C'est le premier qui répond. Nerlens Noel. Kentucky. 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 Trop rapide. Gary Payton. Oui, on l'a fait la dernière fois, je le sais, donc allez-y. Si... Gary Payton, Je l'ai pas, je sais pas. Non? un indice? Quoi, Washington State? Non, Non. Washington Ah, State. tu l'as pas pour personne. Oregon State. Oregon. State. Heureusement qu'on l'a fait la dernière fois. Ah ouais, c'était l'état à côté. Alors, pas celui de Boston. Hein. Isaiah Thomas. Indiana. Michigan. Indiana. Indiana. Ah, mais c'était l'autre, évidemment. Sean Livingston. Il vient du lycée. Il vient du lycée. Ah, il va passer par une Mais laquelle Oh, Ah, bah voilà, bah Il oui, vient non, mais du on fait le jeu, d'un on le lycée fait des pas. États-Unis. Le collège André Malraux. Marcus Smart. Ohio State. Non. Quel C'est t'as pas dit, Ohio Ohio State C'est un state, mais c'est pas Ohio. Oregon State. Oh, Non, bah bah non. Iowa State. Non, bah non, on vient de le dire. Non, Iowa. Washington. Non, non. Mince. C'est. Kansas State. Non. Un indice? C'est la même fac que Blake Griffin, je crois. United States. Oklahoma Oklahoma, State. Oklahoma. Oklahoma State. Ouais, bien joué. David Robinson. Alabama. La Navy. Navy, je sais pas quoi là. Navy. ouais. Navy. Oh, il est lourd, lui. Ah Hein. gros, je suis chaud. Gordon Hayward. Butler. Butler, bien joué. Butler, Butler. sans alcool. Jeff Green. Aucune idée. Ah, j'ai un petit indice, à réfléchir un peu. Jeff Green. Jeff Green. Ouais. Une fac qui forme des pivots habituellement. Georgetown. Georgetown. Ouais, Georgetown, grave. Un peu chiant. Grave. Derrick Rose. Son Memphis. Memphis, ouais. Il a plus son maillot retiré parce Ouais, qu'il a c'est triché. parce Hein. Et le dernier, Steven Adams. Ça, c'est quand même une histoire exceptionnelle. Steven Adams. Steven Adams Ah, je sais pas. Nouvelle-Zélande. INSEP. Une équipe qui est une bonne équipe de NFL aussi. De NFL. Ouais, c'est une grande ville des États-Unis, mais il n'y a pas Louisville. Non, il n'y a pas d'équipe NBA. J'ai un autre indice parce que là. Steven Adams. Une Pittsburgh, Les NFL. Braves, c'est quoi en NFL? Buffalo. Non, alors. Ah ouais, tu connais. Bah, dis-le parce que. Pittsburgh. Je vais te le dire, j'ai dit pas de 2 secondes juste avant. Tu as dit plus simplement Oui, je te trop tard? jure. Pardon, bah, point pour toi. C'est quand même Thomas. S'il y a le replay, n'hésitez pas. C'est quand même Thomas qui gagne cette partie. On enchaîne. Je vous donne le numéro du maillot, l'équipe, et il faut trouver le joueur. C'est Wax qui nous a mis ça. jour actuel, C'est hein. actuel. Il y a de tout. Oui, c'est actuel, je dis n'importe Ah oui, quoi. parce qu'il y a de Le tout, 21 des Nuggets. Chandler. Wilson Ah ouais, Chandler. 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 Là, on voit le mec qui commande des matchs tous les matins. Le 4 du Thunder. Nicholson. Ah, en même temps, tous. Le 51 des Pistons. Tobias Aaron Harris. Baines. Non. Non. Maurice. Non, Non. c'est Smith. l'ancien des Spurs, là, non? Ouais. Le grand Bog. Aaron Baines. Ah, Boyan Marjanovic. 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 Boban Marjanovic. Bien joué, bien joué. Marjanovic. Donne-lui à Xav. Ouais. Le 27 des Blazers. CJ McCollum. Non. Avec Le Crabbe, avec Crabbe. 27 des Yusuf Blazers. Nurkic. Ah, c'est Nurkic, ouais. Nurkic. Ah ouais, grave. Ah, tu me le donnes pas. Bien, ouais. Oui, si, il l'a, il l'a. Calme-toi. Ouh, ok. Le 2 des Hornets. Larry Johnson. Des Hornets. Le 2 des Hornets. Même Mar- poste que la. Marvin même- Williams. même- Marvin Marvin Williams. Et le 7 pour finir des Celtics. Jalen Brown. Ouais, bien joué.
Bon là, je sais pas trop qui. Bon bref. On va tous se jouer sur le qui suis-je. On va tous se jouer sur celui qui trouve à gagner. Comme ça, c'est simple. Attention, c'est parti. Je suis retraité depuis 2010 après une dernière expérience NBA avec les Kings. Désormais, consultant sur une radio du côté d'Oklahoma City pour une émission qui s'appelle Franchise. Chris Webber? Non. Steve Franchise. Je sors d'ailleurs de la fac d'Oklahoma State avant d'être drafté par les Seattle Supersonics en 17e position de la draft 2000. Toujours pas. En 2003, je Charlie suis... Lewis. Non, en 2003, je suis tradé avec Gary Payton aux Bucks contre Ray Allen et Flip Murray. Michael Frank Red. Castle. Michael Red. Non. 1m96 pour 100 kg, je suis un très faible shooter qui slash et je suis monté sur ressort. Je deviens d'ailleurs le premier joueur des Sonics à gagner le Desmond Stanley Mason. Contest. Ouais Desmond Mason. Yeah Desmond Mason. Il a Desmond aucun Mason. tégeux. Ah, Anthony. Pas mal celui-là, non? Ah ouais, lourd, lourd. Ah, c'est pas mal, Bien chaud, joué, Desmond bravo. Mason. Bravo Thomas, bon, bah, c'est Thomas le grand vainqueur. Xav, merci d'être venu avec nous, c'était très cool, tu reviens quand tu veux. Ça marche, l'année La prochaine. semaine prochaine. Tu nous invites à tu nous invites à un extra. C'est mon rêve. Merci à tous en tout cas de nous suivre. On n'oublie pas, les maillots à gagner. Ouais, Les le maillots. jeu concours a lieu jusqu'à lundi, messieurs. On fait aussi une petite dédicace au club de HPB. HPB, c'est où? HTV plutôt. Ah bah non, HPB. Ah, HPB. Ah, je faisais le malin tout à l'heure. HTV. Bon, en tout cas, on fait. Le club nous suit. Il y a Fred Coulot, l'entraîneur, qui nous suit. Et on fait un petit coucou à Esteban et Gabi qui adorent l'émission. Fred Coulio. Ouais, Fred Coulot. Ah, cool. Tu connais? Coolio, Les mecs. Bon, en tout cas, merci à tous. C'était super cool. Merci, Xav. C'était cool. Merci à vous. C'est cool. Bon, ben on se retrouve dès la semaine prochaine avec le First Day Show, le First Talk et les matinales tous les matins. N'oublie pas, ciao l'équipe.